des femmes sales. Tu pleures ma vie, hein. Le vrai bonheur, hein. Tu aimerais être comme moi, hein. Tu aimerais être comme moi, hein. Moi, je vis le vrai bonheur. I'm living the real bonheur. Je vis le vrai bonheur. Les chirurgiens aussi. Quand tu payes petit argent, tu as petit résultat. Entre-temps, les 5, c'est midi, 14 heures. Bounbanju. Pendant que les fesses sont en bas, déjà ma soeur, tu n'es pas équilibré debout. Comment tu peux encore porter les gros trucs que tu mets dans tes fesses? Entre-temps, les seins sont midi à 14 heures. Bounbanju. Regarde comment je manipule mes seins. Regarde la silicone. La vraie. Regarde la vraie silicone. Regarde. On dirait que c'est l'eau. Regarde. Quand tu payes cher, tu as du bon résultat. Regarde la silicone. Regarde. On dirait que c'est l'eau. Regarde, viens appuyer tes seins comme ça en live. On voit la vraie silicone made in France. Made in Paris 16. Made in Paris 16. Made in Paris 16. Regarde, hein, voilà la vraie silicone. La seule partie où j'ai la silicone sur mon corps, c'est dans mes seins. Regarde, c'est la vraie. Regarde, c'est la vraie silicone, ma soeur. Ce n'est pas... Regarde, quand je fais comme ça, ça fait, on dirait que c'est les seins naturels. Oh, attendez, mes fesses sortent. Ah bah, on dit, ouais, les chirurgies des bébés à Jean. Les chirurgies du moins cher. Les chirurgies du moins cher. Voilà ça. Regarde la peau d'une femme. Regarde mes pieds, ma. Regarde les pieds de l'enfant. Regarde. J'ai laissé l'audience. Tu as vu tous les vergetures qu'il y avait sur les jambes, c'est parti. Les entrejambes aussi, tout ça se clean en même temps. Ma, regarde. Les fesses sortent. Il faut toujours que j'arrange un peu. Voilà. Ne me dites pas pardon. Si quelqu'un me dit pardon, je le bloque. Ne me dites pas pardon. Quelqu'un qui me dit laisse, je bloque. Je ne veux pas de soutien. Hein. Vous me voyez. Vous me voyez. Je ne veux pas de soutien. Je ne veux pas que quelqu'un me défende. Non. Attends, je bloque celle-ci. Attends, elle est où? Elle est où? Attends, toi. Quand vous n'avez rien à faire, ne venez pas ici. Que quelqu'un ne me soutienne pas. Je suis prête. Je suis prête. Ok? Je suis prête. Vous savez quoi? J'ai tellement esquivé cette femme. Je l'ai tellement esquivée. Dieu seul sait. Dieu sait à quel point j'ai esquivé cette merde. Je ne voulais pas avoir affaire à elle. Elle, en fait, elle a un sentiment permanent d'exister. Elle a un sentiment. Mettez-vous, venez vous mettre ici, vous tous avec les voilà comme là. Venez vous mettre le matin comme ça. Regardez l'enfant, le corps de l'enfant. Venez vous mettre ici. 5 maternités. J'ai fait 5 grossesses, 2 maternités. J'ai fait 5 grossesses, 2 maternités. La chirurgie qu'on passe, tu t'appelles le salon pour faire. Tu commandes de tout. Même quand tu vas aller t'endormir, quand tu veux partir pour qu'on t'endorme pour te charcuter, il faut que tu commandes. Non, c'est un central vapeur, ça ne brûle pas. C'est un central vapeur, ça ne brûle pas. Même quand il faut qu'on t'endorme, vous n'avez pas peur. Vous jouez tellement avec vos vies. Moi, comment moi si je vais me lever pour aller dans un pays comme la Turquie, me coucher pour qu'on m'endorme, que l'on casse m'endort, il charcute mon corps. C'est en train de... Ah, les fesses, Marie-Jésus. Les fesses sont en train de partir, ma. Attends, j'arrête. Les filles qui ne réfléchissent pas. Tu n'es pas d'abord debout droite. Tu n'es pas d'abord droite, debout. Hein? Va voir un chirurgien qui va proportionner ton corps. Qui va te proposer des trucs qui vont équilibrer ton corps. Hein? Va te voir un chirurgien qui va équilibrer ton corps.
Non. Ouyap Salamaya. Ouyap Njoaya. Tu vas laisser le gratuit où? Tu vas laisser le moins cher où? Pour aller voir un bon chirurgien. Regardez la peau de l'enfant. Regardez-moi, regarde. J'appuie. Regarde mon corps. Comme elle a dit que je n'ai jamais dit que j'avais fait la chirurgie là. Regardez. Voilà les taches de la salive. Toutes celles qui ont fait les salives, vous allez voir ces taches-ci. Hein? Il faut que je cherche un collant. Il fallait que je vous montre comment elle s'habille. Parce qu'avant de la voir, quand vous voyez elle habillée comme ça, elle a moins 15 collants sur elle. Pour toucher, pour tenir les fesses qui tombent de partout. Les fesses moins chères. Les fesses moins chères. Hein? Regardez ma peau. Voilà une femme qui vient. Je viens de me réveiller. Regardez-moi. C'est ça qu'on dit qu'une femme est belle. Propre. Une femme est belle et propre. C'est toi qui es comme ça. Les sabots, qui t'a dit que j'ai oublié les sabots? J'ai les sabots aux pieds. J'ai les sabots. Mais est-ce qu'elle peut mettre ça? Regarde. Est-ce qu'elle peut acheter ça? Elle peut acheter ça? Elle peut. Est-ce qu'elle peut acheter ça? Voilà, j'ai mis les sabots. Parce que tout ce qu'elle peut mettre, c'est ça. Sabots. C'est ça qu'elle peut mettre. C'est ça qu'elle peut mettre. J'aurais appris que tu as dit que tu vas me taper. Mais n'allons pas trop loin. Donnons-nous rendez-vous, Flore. Gros yeux la grenouille. Donnons-nous rendez-vous. Je vais te taper comme ça. Tu vas comprendre que la masse graisseuse, ce n'est pas la force. Une fille cardio, mais tu fais le sport. Tu comptes que tu vas me taper comment? Je vais te secouer 2 fois, tu vas t'essouffler. Mais est-ce que tu fais du sport? La bagarre, c'est la résistance, c'est du cardio. Une fille comme toi qui étouffe. Donnons-nous rendez-vous. Je cherchais les kachikas de Facebook. Cherchez-moi les kachikas de Facebook. Cherchez-moi un kachika sur Facebook. Flore, gros yeux la grenouille. Je vais te montrer que je marche 1 heure au moins 3 fois par semaine. Je vais te taper comme ça, tu vas. Ça dit que tu ne vas pas sortir sur les réseaux pendant au moins 1 mois. La bonne Dieu, tu ne vas pas pouvoir dire qui est ton nom. Une femme sportive comme moi, tu vas venir me provoquer. Tu as le cardio, mais tu peux résister à la bagarre. Est-ce que tu peux résister à la bagarre? Mais je te donne, moi il ne fait pas les bagarres que vous. Regarde, je te dis qu'il te donne les vrais coups de poing. Hein? Et c'est comme ça, regarde comment tu seras en train de ramasser tes fesses. Tu vas les ramasser comme je suis en train de ramasser ici. Waga, uzwa ndiga, mchuchunti mbogi. Mchuchunti mbogi. Uzwa zo abuka. Si je suis voleuse, elle est receleur. Si je suis voleuse, elle est receleur. Va lui dire ça. Si je suis voleuse, c'est qu'elle est receleur. Elle a recelé les boissons. Elle a recelé le air fryer. À pas inventer sur des gens. À pas inventer sur la vie des gens. Mais qu'est-ce que tu peux dire de moi? Tu n'as rien à dire. Je sais me tenir. Je ne me suis jamais confiée chez toi. Jamais. Qui est fou? Qui est fou pour aller se confier que de se confier à toi? Mieux tu prends, mieux la personne monte au-dessus de la tour Eiffel avec le micro. Il crie une fois ses secrets là-bas. Tu n'as rien à dire sur moi. Je dis que devant toi, je suis Blanche-Neige. Tu vas inventer. Ça dit que si je vais te faire du mal, si j'étais aussi méchante comme toi. Tu as vu la vidéo où tu me traites de voleuse? Les air fryers là, ma carte fidélité à Carrefour,
tu as tout le lifting. Si j'ai déjà acheté à Carrefour, si j'ai avec ma carte de fidélité là, on rentre dedans, tous les air fryers là, ils figurent sur mon lifting d'achat à Carrefour. Ok? Si je veux, je prends ta vidéo là. Je m'en vais te faire une citation directe. Je prends ta vidéo là. Je m'en vais te... Parce que je t'ai donné. Regardez la source. Ce n'est que je suis une Camerounaise que tu peux voir ça. Que quelqu'un vienne te commander quelque chose, tu prends, tu la donnes. Et demain, quand elle décide de te clasher, elle n'a aucun argument. Elle n'a aucun argument. Flo, si moi je vais te faire mal, je connais la loi en France. Tu as vu la soirée où tu as pondu que tu as vendu 250 000 non, je te mets le fisc français derrière toi. Je te mets le fisc français. Ok? Parce que tu n'as pas la salle, tu n'as pas de société en France. Tu n'as pas d'association déclarée. Si je suis une fille mauvaise comme toi, je te mets le fixe français. Je ne me cache pas. Moi, je ne veux pas me cacher pour le faire. Je vais le faire ouvertement. Tu n'as pas déclaré. Tu n'as pas... Tu n'as pas déclaré. Tu n'as pas de société en France. Tu n'as pas d'association en France. Tu t'assois pour pondre. Oui, parce que je vais te démontrer. La salle que tu as fait, les conneries là-dedans, c'est rue Gisèle Bengue qui a pris au nom de son association. C'est rue Gisèle Bengue qui t'a loué la salle au nom de ton association, avec son association. Parce que tu n'as pas d'entreprise. Parce que tu n'as pas de société. Tu n'as pas d'association. Tu es obligé de jongler, 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 jongler. Si moi, est-ce que tu as déclaré les revenus? Est-ce que tu as déclaré ces revenus à l'Office français? Est-ce que tu as déclaré? Tu n'as pas déclaré. Si je suis comme toi, moi je me suis... Tu es tellement mauvaise. Tu sais quand Tatiana... tu es mauvaise, hein? Tu es mauvaise. Tu es très mauvaise. Tu es très mauvaise. Tu es mauvaise. Tu es une fille méchante foncièrement. Ma va voir un psy. Toi, je te dégage. Ashley Dupont. Tu vas bien aller. Bloc. Une citation directe, c'est au moins 1500 €. J'allais faire une citation directe à compétition qu'elle m'a fait quoi? Gros yeux la grenouille. Ngoï. Gros yeux la grenouille. Est-ce que tu sais que si moi, Njamon venant à Patricia, j'avais la méchanceté que tu as là, je te mets le fixe française. Je ne vais pas me cacher en courrier anonyme. Je me déplacerai. J'irai à me plaindre. Parce que j'ai les détails de notre conversation, de nos échanges par rapport à la soirée, à l'argent que j'avais payé. Je m'en vais, je me plains, j'explique les trucs. J'ai dit, attends, ignore cette sorcière. Mamie, je ne venais pas me dire, Nadège Michou, ne me dis pas que j'ignore cette sorcière. Flore, même les maisons où tu entres là, on ne peut pas me voir. Je vous ai dit que j'ai été intronisée traditionnellement. On a coupé une chèvre, on a fait saigner le sang bouillant de la chèvre sur moi. Flore, je ne suis pas le genre de fille que tu prends, tu vas... On ne m'avale pas. Tu ne peux pas m'avaler. Tu ne peux pas m'avaler. Tu ne peux pas m'avaler. Je te dis que si je suis méchante comme toi, je te mets le fisc en clair. La maison que... Vous aimez vous créer les problèmes, hein? La maison que tu dis que tu as conçue au Cameroun, là. La maison que tu manques que tu as au Cameroun, là. Tu es française, non? Ça veut dire qu'on peut te suivre même dans tes impôts jusque là-bas. Attendez d'abord.
doucement. Parce que les fesses, s'ils veulent me manquer un peu de respect, ils veulent me manquer un peu de respect. Des fesses comme ça qui veulent me manquer de respect. Hein? Les fesses qui veulent me manquer de respect. Les fesses que je suis allé taper le sale qu'on me donne. Hein? Il est quelle heure mes enfants sont... Non, il finit à 11h30. Hein? Toi, tu viens parler, ignorante, bête, stupide. Tu as dit que tu as conçu une maison de plus de 500 millions de francs CFA au Cameroun. Ta mère est prise en charge par le social français. Tu payes les impôts ou tu as déclaré combien dans tes impôts pour aller payer ça dit que regarde comment tu mens. Tu mens tellement mal. Comment tu peux venir? Ça dit que voilà comment vous créez les problèmes. Maintenant, si je m'avais mettre l'office français derrière toi maintenant, tu dis que tu fais pomper les gens. Déjà la simple soirée que tu as organisée à Paris, tu as crié que tu as gagné 500, 250, tu as déclaré combien aux impôts? Tu as déclaré combien aux impôts en France? Tu as déclaré combien aux impôts en France? Tu as déclaré combien? Tu mens comme tu respires. Tu es une mytho. Tu es une mytho. Tu es une mytho. Tu me traites de voleuse. Alors tu es tellement bête que... Tu es tellement bête que tu sais que si tu me dis que j'ai volé le air fryer, je t'ai donné. Alors si tu l'as pris, c'est que tu es resté là. Mais tu es bête, Flore. Mes fesses sont en train de tomber. Attendez. Mais tu es bête. Et il faut avoir un peu... Ça dit que moi, je n'ai pas fait des grandes études, hein, mais je m'instruis, je me documente. Je fais beaucoup de recherches. Je lis beaucoup. Attends. Tous ceux qui vont venir... Allez, tu vas partir. Je suis avec toi jusqu'à la gare. Je suis clean en France. Je suis clean. L'adversaire est imposable en France. L'adversaire est clean avec l'État français. L'adversaire déclare tous ses revenus. L'adversaire connaît les lois françaises et les respecte. Contrairement à toi. Oh, je suis français, je suis française. Mais tu devrais connaître les lois de ton pays, ma chérie. Tu devais connaître les lois du pays, de ton pays. Si tu avais une société FDL Event Cosmétique, tu n'as pas pu louer la salle. Ça n'aurait pas été Ruth Gisèle Mbengue qui a pris le nom de Femmes Dynamiques, l'association de Femmes Dynamiques, 20 ans d'existence, qui a pris le nom de Femmes Dynamiques pour aller louer la salle pour te donner. Tu n'aurais pas pu organiser cette soirée. Mais comme tu es l'être la plus ingrate qui existe, tu étais, vous savez quoi? Pendant la soirée, jusqu'à une certaine heure, il n'y avait pas les boissons. Tu as voulu qu'on parle, alors je vais parler. Pendant la soirée, jusqu'à une certaine heure, il n'y avait pas de boisson. Il a fallu que Ruth Gisèle Mbengue appelle un de ses amis qui a une boîte de nuit ici à Paris pour dire que viens sauver ta soeur. Le monsieur que vous avez entendu que il a bu ou c'était combien de runards blancs de blancs, c'est lui qui est venu sauver.
C'est lui qui est venu sauver. C'est Ruth qui l'avait appelé pour dire que mon père vient sauver ta soeur. Il est 2h ou 4h, il n'y a pas de boisson. Elle est venue, le monsieur est venu avec, le monsieur vous avez entendu que oh, il a bu combien de runards? C'est parce que c'est lui qui est pas, il est venu sortir. À 4h du matin, il allait ramener les blancs des blancs que vous avez vus dans la soirée. Que vous avez vu. C'est le monsieur qui a ramené ça. Et c'est grâce à Ruth Gisèle Mengue. Parce qu'elle, elle est crédible. Parce qu'elle organise les soirées depuis les années. C'est elle qui a fait venir à presque 4h du matin. Elle a sorti une année psy comme quoi elle avait commandé les boissons, on l'a boycotté. Moi, j'organise une soirée. J'ai ma carte métro. Tu vas à métro. À métro, tu prends les stocks, ça ne finit pas. Tu pars, tu n'utilises pas les stocks, tu rentres. Quand tu as une société, tu dois avoir une carte de métro. Quand tu as une société, tu peux avoir une carte métro. Métro ouvre à 5h ou c'est à 3h du matin. Tu pars chez métro, tu payes tes commandes de boissons, on te livre. On te livre. Moi, je t'ai fourni presque la moitié des boissons de ta soirée à 35 euros. 35 les chivas. Je t'ai donné plus de la moitié. À 35 euros. 35 euros, Ngoï, tu es un diable. Ngoï, la grenouille, tu es un monstre. Tu es un monstre. Tu es un monstre. Tu es un monstre. Tu es l'être la plus ingrate que j'ai connue dans ma vie. Plus ingrate que toi n'existe pas. J'étais sorti les veuves Clicquot, étaient vendus les veuves Clicquot, les chivas, 35 euros. Tu n'avais pas acheté la boisson pour la soirée. Tu n'avais pas acheté de la boisson pour la soirée, Ngoï la grenouille. C'est le gars qui a la boîte de nuit que Ruth avait appelé parce qu'elle était dans la salle, il n'y avait pas la boisson. Elle l'a appelé. Le gars est venu avec les stocks de boissons. D'où vous entendez que le boucan, que c'est lui qui a bu plusieurs bouteilles. Il n'avait pas payé, c'est les boissons qu'il était venu avec de chez lui. C'est les boissons qu'il était venu avec de chez lui. Il n'a pas payé. C'est lui qui est venu te sauver avec les boissons. Mais comme tu es, comme l'ingratitude t'appelle Tata, tu n'as pas hésité. Parce que quand tu as voulu t'accaparer la relation de Ruth, tu n'as pas hésité de sortir ici pour lancer les pics à Ruth Gisèle Mengue. Oui. Oui. Tu n'as pas hésité à lancer les pics à Ruth Gisèle Mengue. Loue encore. Ok? Tu penses que tu vas quitter dans un trou de la France. Tu viens laver le cerveau. Tu viens voler les gens à Paris. Sur les tables chez toi, on servait le Black Label, ou c'est Black Label. Depuis combien d'années on n'a plus vu le Black Label à Paris dans des soirées? Sur les soirées en Paris, on sert le Chivas 12, Veuve Clicquot, Chivas 18, Runa Blanc ou Runa Brut. Qui t'a boycotté? Tu dis que tu as acheté les boissons, on t'a boycotté. Métro te boycotte. Métro peut te boycotter. Oui, mon portefeuille. Que je te
te montre mes cartes métro. Avec Bangoula Braise, j'ai métro. Avec Good Plan Store, j'ai métro, la carte métro. Tu te présentes à métro. Regarde la raison qu'elle vient donner aux gens. Qu'on l'a boycotté. Quelqu'un qui organise un événement, à moins une semaine de l'événement, tu devrais déjà avoir tes stocks de boissons et même avoir des boissons en réserve. Je t'avais même donné le conseil. Je dis, malgré les stocks que tu dis que tu as déjà, appelle quelqu'un qui vient faire la vente libre. Le dépôt-vente. Je t'avais dit, vraiment, les conseils gratuits. Je t'ai dit que malgré tes stocks, tu étais venu ici, les yeux étaient assortis dans ton orbite. Tu m'as appelé où tu étais en train de conduire. Je t'ai dit que tu étais en train de pleurer. J'ai dit, garde-toi avant de parler. Le manager là, il me sert même à quoi? Il fait quoi? Je cours partout. Je l'ai dit, délecte. J'ai utilisé le terme français. Délecte les tâches. J'ai dit, délègue les tâches. Ou tu montes descendre pour récupérer l'argent là. Donne à quelqu'un d'autre. Délègue les tâches à ton manager. Allô? Il me sert quoi? Patricia, bonjour. Il me sert quoi? C'est moi, il est manager. J'ai payé son passé. Je suis là, je cours partout. Je cours. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Je t'ai dit, calme-toi. Garde-toi. Garde-toi. Allô? Oui, Patricia, bonjour. Bonjour, homonyme, ma chère voisine bourgeoise du 16e arrondissement. Tu vas bien? Est-ce que tu ne peux pas le constater que je vais bien là? Ah, tu vas très bien. Qui, Ah, pour mais ben dis donc, ton saut a été rapide, hein? On voit les résultats de la Turquie, et ben dis donc. pour l'événement du 7 novembre, il a fallu que je mette... Attendez, je vais mettre ma robe que je vais mettre le 7 novembre. Attendez, je vais mettre les robes des Roms. Je vous montre. Patricia, continue. Non, enfin, je t'appelais pour quelque chose de très important. Je voulais te dire que comme tu es en train de repasser, s'il te plaît, soulève le fer à repasser. Ne le pose pas à plat. En fait, c'est pour ça que je t'appelais. Parce que j'ai vu que tu as posé. Oui, c'est un ça ne brûle pas. Ah, d'accord, ok. Parce que j'ai vu que tu as posé là-dessus. Je me suis dit, il faut que je t'appelle pour te dire. Ça ne brûle pas. D'accord, ok. Attendez, ok. L'adversaire Bangoulap. Attendez, je vais mettre la robe pour la soirée de Patricia le 7 novembre. Le 7 juin. Le 7 juin. Je mets la robe des Roms parce qu'à part la robe des Roms là, rien ne peut m'aller. Vous avez dit, à part la robe des Roms, je ne peux rien mettre. Donnez-moi une minute, je vais m'habiller. Je sais que tu vas exploser ta bourgeoisie là-bas. Est-ce que c'est encore à demander? Tu es ma voisine du 16e arrondissement. Non, on est dans les... J'ai trouvé une robe qui peut ressembler aux robes des Roms là. Attendez, je vais porter. Voilà. Eh bien, dis donc, la Turquie t'a massacré les fesses, hein? Eh bien, dis donc, je vois le résultat là. C'est ça quand tu ne peux pas payer ton argent, quand tu veux seulement chercher le moins cher. Oh là là. Comment on dirait les fesses de ma grand-mère Kinga? Oh ça, c'est quoi ça? Oui, c'est ça. Vraiment, les résultats de la Turquie, là, franchement. Oui, c'est ça. Entre temps, les 5, c'est midi et 14 heures. Attends, je vais soulever les 5 midi et 14 heures. Wow. L'à peu près de la Turquie, là, franchement, c'est déplorable, hein? Vraiment, Patricia, comment tu me trouves pour l'événement? Waouh! La Turquie, là, tu es quand même ta bourgeoisie, hein? Ah là là! Ouais! Mon homonie bourgeoise du 16e arrondissement. Ouais! Ouais, maman, non. Moi, cher. Waouh, ma voisine du 16e. Vraiment. Nous, les femmes des beaux quartiers.
Ah, pas tout, pas tout. Les gens font même comment pour douter de notre bourgeoisie, non? Waouh! Patricia, il faut rester seulement en train de discuter les places avec les cafards et les chiens là-bas et les souris. Sinon, nous, ici, on n'a pas ça. Ça, Hein? c'est pas croyable. Vraiment, c'est Non. fatigant. La Je vous Turquie a quand jure. même des mauvais résultats, hein. Regarde comment tu es Je déformé. suis Oh là très là. déformée même. Et pourtant que Ouais. naturellement, je n'ai pas eu d'abord, la chance ne m'a pas, la nature ne m'a pas fait grâce. Oh, Donc, j'ai d'abord une malformation naturelle. Or, si j'avais vu un bon chirurgien, il aurait oui. équilibré mon corps. En mettant il devrait, c'est-à-dire, il proportionne chaque chose en fonction de ma silhouette d'abord, tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça. Mais comme je suis partie où je demande seulement tout, je n'ai pas le choix. Donc, tout ce qu'on me donne, c'est ça que je prends. Waouh. Oh, c'est un désastre, hein, quand même, le résultat des Turcs là. Oh là là, quelle catastrophe sur le corps. Oh, C'est les Turcs ont un mauvais résultat, hein. Oh là là, regarde comment ça a penché inconcevable. tes fesses. Ça a Vraiment, vraiment penché tes... Oh là là. vraiment. Et puis, le pire, c'est que quoi, Patricia, quand je marche, ça sort. Ouais. Donc, je ne dois pas faire d'effort. Oui. Dès que je Oh, marche, ça sort. oh là Voilà. là. Dès que je marche, ça sort. C'est pour ça qu'il Ah, faut que je fasse un peu attention. ah. Voilà. C'est pour Vraiment, à ça. ce rythme-là, tu sais qu'avec la Voleuse, Turquie, voleuse, la oui, mère des Legos, oui, oui. voleuse, grosse pute, voleuse, la mère des Legos, la mère des Legos, voleuse, souris. Là, comment elle ressemble à une souris bandite. Ouais, Vous avez les vieilles femmes. C'est les oui, vieilles filles là. c'est la jalousie. Tu sais que c'est la jalousie de la bourgeoisie, hein. Tu sais que entre deux voisines du 16e, entre deux voisines du 16e, quand on s'échange les belles adresses des meilleurs chirurgiens de Paris, voilà, là, il y a la clinique de chirurgie de Champs-Élysées. Tu sais que entre deux voisines du 16e, lorsqu'on commence à s'échanger les belles adresses, il y a toujours des jaloux. Mais ils Le vont faire problème, comment? c'est que, écoutez, regardez, vous avez entendu la femme qui est. Vous avez entendu la femme qui est passée là, vous entendez sa voix, non? C'est des femmes qui souffrent, des femmes villageoises, des femmes qui sont mal aimées, autant que Ngoï la grenouille. Parce que Ngoï la grenouille chère, elle souffre d'un manque d'amour, un manque Ouais, d'affection. C'est les le femmes. mal-être est profond, hein. Oui, oui, son mal-être est très profond. Tu sais, hier, Patricia, ChatGPT m'a donné la définition de la mythomanie. Parce que quelqu'un qui ment, il cache forcément un mal-être. Quelqu'un qui ment Wow. beaucoup, comme elle là. Parce que j'ai pris l'exemple. J'ai dit, bon, je vous conseille, tu vois, par exemple, le cas, bon, je vais enlever ça parce que supporter ça aussi, ce n'est pas facile. Mhm. Donc, j'ai dit, euh, j'ai pris le cas de ce que tu as eu avec elle, le dépôt de marque. Mhm. J'ai expliqué parce que même la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. De J'ai connaissance. expliqué c'est quoi le dépôt d'une marque. J'ai dit que je peux venir prendre ton nom, Patricia Gmail. Oui. Si toi, tu ne l'as pas protégé, je prends ton nom de famille même. Je le protège, ça devient ma Eh, marque. excuse-moi, Patricia, je voulais te dire que par rapport à ça, quand tu parles, tu dis que mon peuple périt faute de connaissances. Euh, Tu expliques, il y a un tas de personnes qui ont des limites intellectuelles, comment dirais-je, des carences intellectuelles et qui surtout ne se sont pas intégrés et n'ont jamais créé même de société, la moindre société, même celles qui sont arrivées ont créé des sociétés de ménage, de repassage chez les personnes âgées. Tu vois des gens qui n'ont jamais créé de société et qui sont bornés en fait par leur fanatisme mouton. C'est pas des gens, Boutonnière. ça dit que c'est des gens à qui tu peux expliquer ça 24 heures sur 24. Il faudrait déjà qu'ils aient un minimum de, voilà. Tu peux pas expliquer ça aux gens qui ont des cervelles de dromadaire, tu vois un peu. Donc, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Parce que eux, ils sont bornés, en fait. Donc, du coup, quelque part, il faut les laisser avec leur manque d'ignorance et puis leur cancritude et leurs idioties. Voilà. Il faut les laisser avec leur cancritude. C'est des cancres.
leur idiotie, c'est des idiotes. Voilà. Il faut les laisser avec. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'INPI, bon, tu vas discuter quoi avec la personne? Quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est qu'un dépôt de marque. Quelqu'un qui confond un nom et une marque. Et une marque, Quelqu'un merci. qui confond un nom et une marque. Ben, la personne, tu vas discuter de quoi avec la personne? Voilà, donc, il y a des gens, il y a je sais pas quoi, des cancres et des idiots qu'on aimerait bien laisser dans leur idiotie plutôt que de se casser la tête à essayer de... C'est ce que j'ai voulu faire. Hein. Cette femme, je l'ai évitée. Hein. Honnêtement, j'aurais tout voulu, sauf que ça finisse comme c'est en train de finir. Mais malheureusement, il y a des gens que la fin avec elles doivent toujours être un scandale. Et c'est le cas. Ah ben c'est ça. Hein. Et c'est le cas. Sinon, si c'était une fille réfléchie, moi j'ai pris mes distances depuis, soit elle aurait respecté mes distances, soit elle aurait pris en contact avec moi pour savoir pourquoi, et je leur ai expliqué, et je leur ai dit que je préfère qu'on arrête ainsi, tu vois. Ouais. Mais non, elle, en fait, c'est quelqu'un elle a besoin d'être en permanence le centre. C'est quelqu'un qui aime, like, elle a ce besoin de, comment je vais l'expliquer? Elle a un besoin de permanence d'être valorisée. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a été très malheureuse dans son enfance. Elle a Oui, besoin... il faut aussi voir pendant l'enfance, hein, Ah oui, parce que on voit des adultes comme ça, mais il y a des gens des qui traumatismes que les gens traînent depuis il y a des l'enfance. traumatismes de l'enfance que voilà, Voilà. les gens qui Non, n'ont pas eu d'affection parce que durant je l'enfance. t'explique un peu d'où ça part pour arriver là. Oui, Elle sort Patricia, elle fait un direct, oui. elle lance plein de pics parce qu'elle prend tout le monde pour des bêtes. Elle lance des pics indirectement et à la fin, elle vient te sortir. Oui, la maman de Bobo, c'est ma petite soeur. Je la respecte beaucoup. Elle m'a beaucoup soutenue. Mais je ne sais pas pourquoi elle a retourné sa veste. Déjà, si on lui demande retourner sa veste par rapport à quoi? Parce qu'en fait, elle croit être la reine des réseaux. C'est elle. Merci Madeleine Tchetche. Besoin de reconnaissance, c'est ça le mot. Elle dit oui. Comme elle croit, elle dit oui, retourner sa veste. Parce que comme elle ne parle pas avec Dorcas, moi, je ne devrais pas parler avec Dorcas. Parce qu'aller parler avec Dorcas, c'est forcément parler d'elle. Quand moi, je fais donc ma première sortie, Patricia, je ne suis pas dans une optique de faire un clash avec elle. Non. Parce que oui, contrairement à certaines personnes, moi, j'ai un grand souci, un souci profond de l'image que je vais laisser à mes enfants. J'ai un souci profond de ça. Quand moi je sors, toutes ces vidéos sont sur ma page. Quand je sors, je l'explique les faits. Je lui dis que ça ne peut pas continuer comme ça. Si tu étais vraiment souciante du fait que j'ai pris du recul, tu m'aurais téléphoné pour savoir qu'est-ce qui n'en va pas. Si tu voulais vraiment t'expliquer. Tu ne viens pas me lancer les pics et après, surtout plein de mensonges. Et après, tu me demandes que si je veux, on se voit à Paris pour se parler. On va se parler de quoi? Qui es-tu? Tu crois que tu es qui? Que tu vas toujours venir lancer les pics et tu viens livrer les gens à la vendue populaire et après tu viens, parce que c'est sa spécialité. Elle vient, elle te lance les pics en inbox, après elle vient en live, après elle vient en inbox, elle essaie de... Non, je l'ai dit, je ne voudrais juste plus être associée à toi, ni de près, ni de loin. Voilà ce que je lui ai dit dans mon premier live. Je l'ai dit, si j'étais déjà fait du bien, tant mieux. Si j'étais déjà fait du mal, je te présente mes excuses. Mais en parallèle, je ne voudrais plus rien avoir à faire à toi. Voilà pourquoi elle a pété les plans. Parce qu'elle
croyait que ça va être comme d'habitude où je vais la caresser dans le sens du poil. Elle Oui. s'attendait à ce En que fait, ma réponse... ce qui est assez grave et l'événement qui a été déclencheur, c'est que lorsqu'elle donne des voices à une certaine personne, soi-disant sa fille, pour diffuser, et surtout un voice dans lequel elles font passer ce voice pour la voix de compresseur, Madame Eva, à partir du moment où tu reconnais le voice et que tu n'entres pas dans ce mensonge et dans cette manipulation de faire croire, sachant bien que tout le monde sait que ce n'est pas la voix de Madame Eva, mais à partir du moment où tu n'entres pas dans cette manipulation et dans ce mensonge, c'est clair que là-dessus, elle aurait souhaité que tu montes pour elle. Elle aurait souhaité que tu entres dans cette manipulation. Et comme tu n'as pas menti pour elle, honteusement, parce que la toile entière sait très bien que cette voix n'est pas la voix de Madame Eva. Tu vois un peu? Donc, ils ont voulu faire cette manipulation honteuse, que je qualifierais d'honteuse, parce que il faut qu'on se dise la vérité. S'il faut arriver à ce type de voice pour faire croire aux gens que Madame Eva aurait des liens avec des dames, c'est déjà fuir sa propre orientation, qu'elle a toujours fui depuis longtemps, mais qui la rattrape toujours, de toute façon. Et c'est aussi poser son orientation sur Madame Eva. Tu vois un peu? Et moi, je trouve que si on en arrive à ce niveau-là, c'est que c'est qu'on est vraiment dépassé, quoi. On n'arrive pas à faire. Maintenant, elle aurait souhaité que tu entres dans cette manipulation et dans cette faiblesse. C'est afficher sa faiblesse. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas la voix de Madame Eva. Tu vois un peu? Donc, fais passer cette voix-là pour la voix de Madame Eva. Elle aurait souhaité que tu entres dans cette manipulation honteuse. Et comme tu n'as pas cédé à ça et que tu es sorti dire la vérité, du coup, ça ne lui a pas plu. Voilà. Et puis voilà. Et les pics se sont intensifiés. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est ça. Tu sais pourquoi elle a atteint ce niveau? Parce qu'elle de croire qu'elle pouvait dicter aux gens ce qu'ils allaient faire. OK? Parce qu'on l'a toujours laissé. Et elle voulait imposer son orientation sexuelle à elle. À quel moment tu te dis que à quel moment quelqu'un de normal se dit que oui, j'ai le monopole de savoir, c'est moi, tout ce que je fais, c'est ça qui est bien. Les autres, non, ils ne font pas bien. Oui, parce que je suis sortie, j'ai dit, bon, écoute, like, je vais prendre un exemple simple. Elle s'est réconciliée avec Compressor, non? Oui. Oui, c'était bien, oui, ma copine, elles ont fait tout 3 ce qu'elles ans. ont fait. Elles ont fait 3 ans. On l'a suivi dans sa réconciliation. Pourquoi? Parce que ça se gâte avec Compressor. On est obligé de se gâter avec Compressor. C'est ça le problème. Mais vous êtes ça le problème. Vous pétez déjà les plombs dans cette communauté ou quoi? Et tous ces moutons estiment que... Gros Dieu, la grenouille pense qu'elle va dicter les gens. Attends, je vais même renchérir en disant que quand tu te réconcilies avec Compressor, ok, c'est parfait. Compressor n'est pas la haineuse, elle est ta meilleure copine, elle est parfaite. Et c'est quand toi tu décides que ça doit être quand toi tu décides que la réconciliation s'arrête et que l'amitié s'arrête. Tout le monde doit décider que Compressor est maintenant haineuse. Compressor est la personne à abattre et tout. Mais excusez-moi, ne nous prenez pas pour des moutons. Donc pendant 3 années, Compressor était parfaite. Et après 3 années, on doit dicter les gens. Compressor doit être haineuse. Compressor doit épouser ton orientation sexuelle que toi tu fuis. Non, mais attendez, il faut arrêter. Pour l'orientation sexuelle, Patricia, tout le monde sait qu'elle attribue ça à tout le monde. Oui. Dès que tu te battes avec elle, ça devient que oui, tu es parce que c'est comme ça. Tu sais, dit que je veux que moi, c'est pour ça que quand je commence mes directs, je dis que mon direct est fait pour des personnes qui ont un cerveau. Le port de cerveau est obligatoire. Ah ben, c'est obligatoire. Dans mes directs. Parce que Patricia, aujourd'hui, je dis oui, on est des copines.
on est bien, je fais plein d'éloges. Tout le monde, oui, je dis, Patricia, elle est bien, Patricia, elle est ceci. Demain, pour des raisons personnelles, Patricia et moi, on se sépare, mais vous n'êtes pas obligés. Pourquoi je devrais obliger tout le monde à se séparer? Maëlle. Eh bien, c'est par exemple le cas de Dorcas. Oui, parce que Dorcas ne peut pas être bien avec vous. Tout va bien. Et après, lorsque ça ne va plus avec Dorcas, vous devez imposer aux gens de ne plus parler avec Dorcas. Ah ben, comment Dorcas peut devenir haineuse, la méchante, la ceci, la cela? Eh bien, quand Dorcas était avec vous, elle était parfaite. Et Non, elle est comment subitement, parce qu'elle n'est plus avec vous, elle est déjà méchante? Vous faites une énième relation avec Madame Eva, une énième réconciliation. Vous tapez 3 ans d'amitié. Madame Eva est la tata parfaite, la copine parfaite, la ceci parfaite pendant 3 années d'amitié. Et du jour au lendemain, Madame Eva est la personne qu'il faut fustiger. Elle est déjà devenue méchante. Et qu'est-ce que vous avez fait durant les 3 années d'amitié? Et on doit vous suivre. Non, durant les 3 années d'amitié, vous avez dit que c'est votre meilleure copine. Donc, du coup, elle n'est plus votre copine. On n'a pas à marcher dessus. Non, Madame Eva reste parfaite. Merci. On ne va pas suivre aujourd'hui parce que vous décidez qu'elle est la haineuse. On doit vous suivre. Et parce que vous décidez de lui attribuer un voice qui n'est pas le sien, on doit bêtement vous suivre. Ah ben non. Patricia, mais attends. Mais est-ce que les gens savent que quand tu meurs, tu vas dans le cercueil, tu vas tout seul? Ben, tu vas tout Est-ce seul. que les gens savent ça? À quel moment tu t'entêtes, tu commences à suivre quelqu'un au point de t'en prendre aux gens? J'avais dit ceci. Le voice, c'est moi qui le fais écouter. C'est à moi qui ramène ce voice. Ce n'est jamais compresseur. Moi, j'ai accouché. J'ai des enfants. Je ne voudrais pas que mon enfant paye pour un malheur que j'aurais commis personnellement. Alors, j'ai dit, ce n'est pas le voice de Madame Eva, parce que c'est moi qui le ramène en fait. Je suis juste venue réclamer l'authenticité, les droits de ce voice, parce que c'est moi qui le fais écouter la première fois sur les réseaux. OK? Déjà, moi, je dis, Patricia, quelqu'un de normal, à quel moment tu penses que tu dois toujours être d'accord avec les gens, avec tout le monde? Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Si tu es quelqu'un de réfléchi, tu sais que tu sauras qu'il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Et c'est comme Patricia, ça. Et puis là, ce qui est grave dans cette histoire, c'est quoi? C'est que les gens ne se rendent pas compte que si vous arrivez à un moment donné à faire croire ou à imposer aux gens que la voix là, c'est la voix de Madame Eva, alors que vous savez que ce n'est pas la voix de Madame Eva, ben ça veut dire que vous avez perdu le clash. Parce que si vous arrivez à ce niveau, ça veut dire que vous n'avez pas d'argument dans ce clash-là. Mais Quand vous la faites sortie des voix, c'était mort. Parce que soit vous sortez les voices de la voix avec la voix de Madame Eva, comme Madame Eva a sorti les voices avec votre voix, dans lesquelles on entendait qu'on souhaitait que la Yamseur fasse 10 années de prison. On a bien entendu tout ce qu'elle pensait de sa Yamseur. Donc, je vais reprendre un exemple, Patricia. Ouais. Même les couples se séparent, même les gens qui sont mariés divorcent. Ça veut dire que aujourd'hui, comme elle est avec Lolo, elle fait les éloges partout. Désolé, monsieur. Hein. Ramasse, on y va. Elle fait les éloges partout. Elle dit, Mayam, c'est bien, vous êtes bien, la paix, bien et tout. Demain, pour une raison ou pour une autre, Lolo peut dire que, elle peut décider qu'elle ne se sent plus. Arrêtez! Elle a fait des éloges de 3 années, pendant 3 ans avec Madame Eva. Hein. Oui. Madame Eva, elle lui a fait des éloges de 3 ans. Qu'est-ce qui est éternel ici dehors? Qu'est-ce qui est éternel? Même une relation avec un homme, au bout d'un moment, tu vas avoir marre. Tu peux décider que non, je n'en veux plus. J'en ai marre. Donc, si demain, pour une raison ou une autre, Lolo décide qu'elle ne veut plus, il va falloir que tout le monde, OK, qu'on se mette Lolo à dos. Oui, parce que Lolo dit qu'elle ne veut plus la relation. C'est ça? Ben oui, c'est exactement ce qu'elle voudrait. C'est exactement ce qu'elle voudrait. En fait, c'est elle, la reine d'Angleterre,
Quand elle dit c'est bon, ça doit être bon. Quand elle dit que c'est bon, ça doit être bon. Quand elle dit que c'est pas bon, ok, tout le monde doit se mettre derrière elle pour dire oui, ce n'est plus bon. Mais à quel moment elle Christian va être vraiment dort. normale? Si c'est Christian Dior, va te faire foutre, d'accord? Va te faire foutre. Tu as compris? Je te répète, va te faire foutre. OK? Oui. Je prononce ce que je veux. Va te faire foutre, Christian Dior. Rien à foutre de tes commentaires à 2 balles. Donc, bref, la bourgeoise. Oui, Fatou. Tu sais, les immeubles haussmanniens du 16e arrondissement de Paris, ma chère voisine du 16e, tu sais que il y aura des personnes qui, même après cette vie, cette vie différente, n'auront pas le plaisir d'arpenter les rues du 16e arrondissement. Voilà, donc, ce qui est sûr, c'est ça. Moi, il y a une chose qui me dépasse aussi, hein. Et je voudrais prendre en témoin les gens qui sont. Je vais parler d'une. Parce que vous voyez toujours quand je sors. Tapotez, s'il vous plaît, signal. Vous ne voyez pas quand on me provoque. J'avais dit qu'elle ne mentionnait même pas cette personne. Quelqu'un pourrait me dire la raison qui pousse Guylaine Chaput à m'insulter. Est-ce que quelqu'un... C'est-à-dire que voilà les femmes qui décident qu'on doit leur manquer de respect. Je tombe de nuit. Si quelqu'un connaît une raison de la sortie de Guylaine Chaput sur moi, dites-moi. Parce que vous savez... Oui, tu peux prendre. La stratégie. Ok, Patricia, je te laisse l'adversaire Bangoula. Merci, ma chérie. Bonne journée. Bonne journée. C'est-à-dire que dans une guerre, on ne doit pas se disperser. Guylaine Chaput, je la mets au frais. Je mets Guylaine Chaput au frais. Pour le moment, je suis avec gros yeux la grenouille et j'ai décidé de montrer aux yeux du monde entier que gros yeux la grenouille n'est qu'une menteuse, une mytho, une manipulatrice qui endort la jeunesse parce que tout ce qu'elle dit, c'est que du bluff, c'est que du mensonge. Rien de ce qu'elle dit est vrai. J'ai pris un exemple terre à terre avec vous hier. Parce que moi, dans mes clashs, je ne mens pas, je n'invente pas, mais je donne les faits. Je donne les faits, contrairement à elle qui vendent, qui mentent, qui inventent sur les gens. Moi, je donne les faits. Je vais m'asseoir parce que... Maïloulou, tu peux me couler un café, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Allongez, s'il te plaît, maman. Moi, je donne les faits. Oui, chérie. C'est un café qu'on laisse couler beaucoup d'imbéciles. On laisse couler. Et le nez coule, maman. C'est normal, il faisait froid. Mais oui, tu n'avais pas pris un manteau. Voilà. Donc, moi, je ne viens pas mentir sur les gens. Je viens tourner les faits. J'utilise tes dires pour te compromettre. Je te compromets avec tes dires, ton mensonge. Je dirais tantôt que Guylaine Chaput, c'est une cible que je mets au frais. Donc, c'est pour vous donner, pour vous avertir que quand je vais récupérer Guylaine Chaput, à l'époque, au moment où je vais la récupérer, que vous ne dites pas que elle t'a fait quoi? Je la mets au frais. Je reviens sur le cas de Ngoï la grenouille. Moi, je ne mens pas. Je vais prendre toujours mot par mot ce que tu es sorti dire aux gens. Et c'est avec ça que je vais te déconstruire. Hier, on a pris un exemple simple. Quelqu'un
Tu étais sorti ici. À l'époque de l'habilleuse, tu naguais les gens. Et toi, c'est ça ton problème. Ce qui va te tuer. Parce que tu es dans le proving. Parce que toi, tu es dans le proving. Chaque matin, tu conduisais pour aller essayer les vêtements chez l'habilleuse. Tu étais payé pour essayer les robes des Roms chez l'habilleuse. Mais tu faisais croire au monde entier que c'était à toi. Et que les autres te jalousaient. Moi, je n'étais même pas encore sur les réseaux. Bizarrement, tout le monde te jalouse toujours. Moi, je n'étais pas encore. Ce que tu n'as pas compris, c'est que toutes les filles camerounaises ne sont pas bêtes. You are not all stupid. C'est-à-dire, tu naguais déjà tes collègues que ouais, tu es jalouse parce que tu as l'habilleuse, tu as l'habilleuse. Tu as même fait un live. Allez me chercher le live là sur YouTube. Envoyez-moi un inbox. Tu as filmé un local à côté de l'habilleuse. Tu avais dit que tu devais ouvrir le restaurant FDL à côté de l'habilleuse. We sit down here. We were so surprised when we discovered that you was not the owner of that shop. Can you imagine? We sit down here and discover that you were not the owner of that shop. Pourquoi si ce n'est pas un mal-être, pourquoi tu vas te mettre à narguer les gens si ce n'est pas du proving? Pourquoi tu vas te mettre à narguer les gens et pourtant qu'au fond, la boutique ne t'appartient pas? Tu indexes tes collègues de l'époque. Tu jettes les pics. Oh, elles sont là sur Facebook. Moi, je travaille et m'en vais emballer les colis. Tu vois le mensonge? C'est ça. Toutes ces choses-ci qui montrent que Flore, alias Gros Yeux de la Grenouille, tu souffres d'un mal-être profond. Tu souffres d'une envie permanente de reconnaissance. Ce qui n'est pas le cas avec moi. Je n'ai pas besoin que les gens de Facebook reconnaissent qui je suis. Je suis une diamant dans ma famille. Mes honneurs, je les ai dans ma famille. J'ai mes honneurs auprès des plus beaux gars au monde. C'est les enfants que j'ai sortis dans mon ventre. Pour eux, je suis la femme la plus parfaite. Pour eux, je suis la femme la plus belle. Et ça me suffit. Je n'ai pas besoin que X ou Y, que les gens me font des éloges sur Facebook. Je ne veux pas, je n'ai pas besoin des éloges de Facebook. Attends, là, tu vas aller chipper ailleurs. Je vous ai dit que ça, ce n'est pas des directs, des têtes vides comme vous. Parce que toute personne qui suit cette fille, forcément souffre d'un mal-être, et puis il se reconnaît en elle. Forcément, est une rêveuse comme elle. Et souvenez-vous, quand je vous dis que c'est une... Et allez faire des recherches. Cherchez la personnalité des gens qui aiment en permanence rabaisser les autres. Elle était venue ici. À quel moment un employeur doit venir en direct donner le salaire de son salarié? Admettons que elle-même était propriétaire de l'habilleuse et elle payait compresseur 3300 €. Avait-elle le droit de venir dire en live qu'elle paye compresseur à 300 €? Non, étant employeur, tu n'as pas le droit de donner publiquement le salaire de ton salarié. Mais c'est parce que je vous dis, elle est nulle, elle ne connaît rien. Elle est une tête vide qui ne sait que pomper des âneries en longueur de journée. C'est pour ça qu'elle s'est permise de dire ça. Parce que un employeur n'a pas le droit. Elle venait dire qu'elle paye compresseur 3300 € pour humilier compresseur.
pour humilier Compressor. Voilà. Je l'appelle 400 €. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de dénoncer. Si tu étais employeur, tu devais le savoir. Et je lis dans les commentaires qu'effectivement, l'habilleuse boutique a ouvert un restaurant à côté de l'habilleuse boutique. Ça veut dire que si elle était restée dans ce tourbillon, elle nous aurait fait croire que le restaurant était à elle. Attendez, devrais-je encore vous faire un dessin afin que vous compreniez que cette femme, c'est une mytho? Devrais-je encore vous faire un schéma? Gisèle l'a sollicité. Bonjour ma soeur. Devrais-je encore vous faire un schéma? Voilà celle qui dit que je trouve que ton clash est manque d'inspiration. Parce que votre clash, c'est le mensonge. Votre clash, c'est les injures. Je n'insulte pas. Je viens présenter les faits dans une transparence. Ok? Le clash, parce que pour vous, le clash, c'est le cul de ta mère, le cul de ton père, le ceci. Je ne suis pas dans ça. Même quand mes enfants tomberont sur ces clashs, ils verront ma colère, ils verront que je suis restée classe. Je déconstruis un mensonge. Je présente les faits. Je dénonce une manipulatrice. C'est ce que je fais. Et on va continuer encore dans le même sens. Je n'invente rien. Tu es venu d'ici que tu construisais une maison de 500 millions de francs au Cameroun. En France, toi, tu construis une maison de 500 millions de francs. Et pour acheter un billet d'avion de 600 €, tu quémantes. Quel être humain pourrait accepter de perdre son estime à ce point? Parce que quelqu'un qui demande, c'est quelqu'un qui n'est pas libre de ses opinions. Attends, celle-ci, je te bloque. Tu ne peux pas t'en sortir avec quelqu'un. Elle est qui? Elle est qui que je ne peux pas m'en sortir avec elle? Elle est qui? Elle est qui? Je la déconstruis. Seuls les gens intelligents connaissent l'heure que je suis en train de donner à Ngoï, gros yeux la grenouille. Parce que je n'invente pas. Je n'insulte pas. Je ne vais pas insulter ta mère, insulter ton père, insulter. Je ne suis pas tes fesses. Je te déconstruis avec les arguments. Avec les arguments. Avec des arguments. Je ne suis pas là pour inventer. Oh, tu avais volé. Ngoï, tu dis que j'ai volé. Si je suis volé, c'est que tu es resté là. C'est que tu es resté là. Voilà encore une de tes manques de connaissances. Voyez, si je vole et que je te donne, tu prends, tu es resté là. Si je suis voleur et que moi je te donne, tu prends, c'est que tu es resté là. Tu as tellement trompé les Camerounais. Tu as tellement envahi les Camerounais. Tu crois que tu as le monopole. Toi seul, tu dois dire qui les Camerounais vont aimer et dire qui les Camerounais vont détester. Tu es qui dans la communauté du Camerounaise là même? Toi-même, tu es qui? Que c'est toi qui devais choisir qui on va aimer, qui on va détester. Tu es sorti, tu as traité, tu traites Compressor de mendiante. Tu es la première mendiante de la toile. C'est pour ça que je me suis posé juste, j'ai fait ce qu'on appelle introspection avant de décider que je n'avais aucune raison de clasher Compressor
Ok? C'est-à-dire que tu ne peux pas. Tu es venu ici, tu as passé le temps à nous faire croire que Compressor, c'était une mendiante qui ne valait rien. Mais quand les problèmes se sont clashés avec... les problèmes ont pété avec Compressor, on a compris que cette femme a quand même il a sorti 1 million de francs pour te donner. Alors, end of the story. Who is the real beggar? End of the story. 1 million d'euros, de francs, c'est 1500 euros. Donc, et puis, moi, j'ai fait ce qu'on appelle une introspection, comme on dit dans la vie. Apprendre à... Voilà, toi, je t'ai loupé, je te le mets maintenant. Ah, il ne faut pas que tu m'échappes. Il ne faut pas écrire encore ta mère. Je me suis dit, tiens, cette fille qu'on insulte de mendiante, était la première à venir mettre les litiges sur Facebook? Non. A-t-elle une raison valable pour faire de demander de l'aide? Oui, pour entamer un projet. Quoique, moi, je ne le ferai pas, mais chacun fait ce qu'il veut. Alors, au fond de mon âme, n'allongez pas trop, venez me donner. Tiani, c'est à Maëlle que j'ai demandé de faire le café. Oui, n'allonge pas trop, Maëlle connaît comment j'aime. Et j'ai décidé que non, je n'avais aucune raison de venir m'attaquer à cette dernière. Non, il n'y a pas de raison. Parce que ce que j'essaie de dénoncer, il n'y a que ça sur la toile. Il n'y a que ça sur la toile. Quand tu parlais avant les problèmes, étais-tu déjà venu dire ici en live que Compressor t'a donné 1 million de francs CFA? Quelqu'un que tu dis que ma soeur, quelqu'un que tu appelles ta soeur, tu as trouvé un client pour qu'il achète son bien. La fraternité, tu l'as demandé 1 million de francs. 1 million de francs pour l'avoir présenté une cliente qui a acheté son terrain. Ce n'est pas que le prix du terrain était de 100 millions. Un terrain de 11 millions. Ou c'était 11 millions, c'était 24 millions. Même les agences. Je ne pense pas que même une agence immobilière aurait pris ce montant dans la vente de ce terrain. Je ne pense pas que même une agence immobilière aurait pris ce montant pour des frais. Il a fallu que tu viennes rabaisser cette pauvre femme pour qu'elle sorte pour donner des explications. Et c'est pire parce que tu finis, tu viens là, tu viens, c'est toi qui viens dire parce que tu veux l'humilier. C'est quoi cette envie permanente d'humilier les gens? C'est quoi cette envie permanente d'humilier tes semblables? Son terrain qu'elle a acheté avec son argent. Toi, tu as vendu ta part de terrain à Joséphine Bayang. Qui t'a reproché ça? Qui t'a reproché ça? Tu vas te transformer en mauvais esprit pour hanter la maison de Joséphine Bayang là. Parce que ton esprit est là-bas. Ton esprit est là-bas. Maël, il est où le café? Je ne veux pas de sucre. Hein? Ton esprit est là. Toujours en train de venir. Quelqu'un achète son terrain et demande, vous connaissez les transactions des gens? Vous connaissez les affaires des gens? Hein? Vous connaissez les... Vous savez pourquoi elle a vendu? C'est comme ça. Tu m'as coulé comme ça. C'est bon, maman. Je t'en ai fait. Tu es tombé. Non, ça, c'est le
Le l'esprit. C'est le chocolat, c'est pas du... Donne-moi un bout de pain, maman, s'il te plaît. Ok. Toujours à venir rabaisser. Flore, vois un psychologue. Vois un psy. Même les gens qui sont intelligentes. J'ai permis. Maman, Oui, merci. maman, je savais au basket, il y avait quelqu'un, il y avait un autre compte, il a lancé la balle de basket dans l'œil de Maël. Dans quoi? Dans l'œil de Maël. Et tu as eu mal? Oui, et je mets de l'eau. C'est pas grave, allez, vas-y. Allez, viens. Tu ne viens jamais parler du bien de tes soeurs. Non. Quand tu fais une sortie sur quelqu'un, c'est pour rabaisser la personne. C'est pour humilier la personne. Toi-même, tu es quoi? Est-ce que tu vis en France ici dans un bel appartement? Est-ce que ici en France, est-ce que tu vis dignement? Gianni, non, pas le matin. Non, ça ne changera rien. Au goûter, tu pourras avoir les chips si tu veux. Parce que quand quelqu'un vit bien, on le voit, on sent. Joli Paul qui dit que Patricia, dans les affaires, il y a des histoires de gagnant-gagnant. Ok, je suis d'accord. Mais sais-tu aussi dans les affaires, il y a le droit de confidentialité. Est-ce que tu sais aussi que dans les affaires, il y a le droit de confidentialité? Est-ce que tu sais ça? Joli Paul, autant dans les affaires, c'est gagnant-gagnant, autant dans les affaires, il y a le droit de confidentialité. Oui. Alors, si tu parles d'affaires, tu devrais parler du droit de confidentialité. Jusqu'où vous allez continuer à trouver des raisons pour justifier la méchanceté de cette fille. Jusqu'où vous allez continuer à trouver les arguments pour justifier son mal-être. Et vous ne l'aidez pas. Vous ne l'aidez pas. Oui, je parle aussi pour la vente du terrain. Parce que c'est elle qui était venue dire ici que Compressor a vendu son terrain. Est-ce que c'était à elle de venir le dire? Réponds-moi, joli Paul. Est-ce qu'il revenait à elle de venir dire à mon Dieu Vision que Compressor a vendu son terrain? Si on parle d'affaires, il y a la confidentialité. Il y a les clauses de confidentialité. Jusqu'où? Vous ne l'aidez pas. Elle est malade, mais purement, profondément. Aidez-la à aller voir un psy. Aidez-la à aller voir un psy. Vous la rendrez service en allant, en l'accompagnant chez un psy. Aidez-la. Elle a besoin d'aller voir. Elle a besoin d'aller voir un psy, raconter son enfance, qui peut être la cause de son traumatisme, qui la suit jusqu'aujourd'hui. Moi, j'ai vu des psys. Hein. Moi, j'ai vu des psys. Il faut voir. C'est dans la communauté africaine qu'on n'accorde pas l'importance à un psy, parce qu'on dit on est forte. Non. Les spécialistes te démontrent qu'il y a des situations que tu as vécues, des traumatismes que tu as vécu dans l'enfance, tu as besoin d'en parler. Le psy n'est pas là pour opérer le miracle. Il t'écoute, il te dit que ce n'est pas de ta faute, il te dit, il t'aide à passer ce cap, à traverser, à laisser derrière toi ce traumatisme pour continuer. Il n'est pas là qui va te donner des médecins. Non, il t'écoute, il te dit que ce n'était pas de ta faute et il t'aide à sortir de ces traumatismes-là. Vous voyez une
mytho comme ça. Dites-moi la personne avec qui Gros Yeux la grenouille s'est déjà séparée sans scandale. Donnez-moi seulement un nom des gens avec qui elle était hier, avec qui se sont séparés sans problème. Je quitte les réseaux. Je quitte les réseaux sociaux. Il n'y a personne. 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 Toutes les personnes avec qui elle a été hier, elle se sépare toujours en scandale. Maman, je peux acheter une maïs. Non, 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 non. Elle se sépare toujours en scandale. Ça peut arriver une fois, mais tout le temps, ça veut dire que cette femme a un mal-être profond. Et tous, remarquez, tous ceux avec qui elle se sépare, ils veulent. La reine Mébio, Patricia Gemel, Marie Larose, Compressor, Lolo, parce que même la paix, ils ont fait seulement la paix. Sinon, avant, ils ont livré des guerres monstrueuses. Lolo, le président Hamoud. J'ai parlé de Philippe Essaka hier. Hier, j'en ai terminé. Philippe Essaka qui repose en paix. J'ai le direct de Philippe Essaka encore sur mon mur. Ceux qui n'ont pas regardé, allez écouter. Pour 2500, elle a détruit le mariage, elle a détruit la vie de cet homme. Nelly Linda qui a organisé le premier anniversaire de sa vie. Nelly Linda qui a organisé à 7h, Ngoï la grenouille, le premier anniversaire de sa vie. Je viens, hein? On compte. Maëlle, ne faites pas les bruits, s'il vous plaît. Oui. Oui. On vient, hein? On vient. Calmement. Calmement. Michel et Somba. On va commencer. Michel et Somba. Vous venez même très loin. La comédienne, c'est qui? Vous avez pris à mi-chemin. La comédienne, là, c'est qui? Attendez, la comédienne, là, comment elle s'appelait? Trouvez-moi le nom de la comédienne, là. La comédienne qui a commencé la comédie en Afrique, là. Oh. C'est la vie. Voilà ses premières victimes. C'est la vie nouée. Voilà les premières victimes de Ngoï. Peut-être que vous arrivez hier. Peut-être vous arrivez hier. Je vais vous donner les victimes de cette femme. Et les personnes intelligentes, venez me dire comment tout un monde entier, un monde complet, peuvent détester une seule personne. Ngoï, on ne voit pas ton 250 mètres carrés sur l'avenue de New York, ici à Paris. On ne voit pas ta belle Lamborghini. Ouais, je suis au... Je vais finir. Moi, je vous l'avais. Moi aussi. Il fait froid, attendez, pardon. Non. Est-ce que toi, hier, t'as mangé une boule magique et nous, non? On a vu le Patrice Roulier. Alors, une explication, madame? Non, il fait froid, j'aurais préféré que vous attendiez un peu. On fait d'abord le ménage. Non. Regardez un petit film. Alvin. Alvin, allez regarder Alvin. Ça vous fait nul, Alvin. Mais aussi Netflix, ça marche pas, on peut encore regarder M6 pour faire des jours. Ok. Maman. C'est bon là, c'est bon. Vous avez le choix. Il fait froid, vous ne vous l'avez pas encore. C'est tout ce qu'on peut. Voilà. Soit tu t'ennuies, tu peux lire une petite histoire que tu vas me raconter tout à l'heure,
ou vous regardez Alvin, je finis le live, je fais le ménage, on sort, on mange dehors aujourd'hui. Maman, non, maman, on peut faire les jeux qu'il y a sur la télé. Voilà. Oui, prête. Oui, allez-y. Non, avant j'avais dit prête. Donc, alors, allez-y. Attendez, je vais enlever mes choses ici parce que les gars, si je veux la paix. Voilà, paix des éboulettes. Attendez, j'arrive. J'arrive, je vais brancher mon téléphone. J'arrive. Je vais lister les victimes de cette fille et vous allez me dire si c'est nous, le monde entier qui a un problème ou si c'est elle qui a un problème. Ces premières victimes, c'est la ville louée. Black Cat. Black Cat. C'est la ville louée. On a Black Cat. On a la Rose. On a la Reine Mébio. On a Doudou Ngamba. On a Chantal Aïssi. On a... attendez. Loulou. Oui. Arrête-moi ton stylo, s'il te plaît. Et je ferai même un direct. Je ferai... Ça, c'est un cran. Je veux un stylo. Comme tout le monde est jalouse de toi. Comme moi, je suis jalouse de toi, il n'y a pas de souci. Tu vas me demander, tu vas me dire pourquoi est-ce que je vais être jalouse. Regarde le bonheur dans lequel je nage. Regarde le bonheur. Ngoï, c'est-à-dire que personne, quand moi j'ai demandé les enfants, j'ai prié Dieu qu'il me prenne tout ce qu'il m'a donné. Il me donne mes enfants. Mon plus grand bonheur, la plus grande chose qui m'est arrivée, Ngoï. Maman, j'ai pas de stylo parce que ma trousse, elle est à l'école.